Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo, première de l'année 2018, j'espère justement cette année se déroule bien pour vous. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps à faire une nouvelle vidéo, on se retrouve tout de suite derrière les écrans. Justement, de retour sur la plateforme de trading, je vais vous montrer un outil qu'on a développé au cours des derniers mois. C'est un outil ici qui va nous permettre de faire du trading automatique, mais surtout de backtester de manière automatique. Donc ici, on parle d'un système qui va tourner quasiment tout seul, qui va trader ici par exemple le Dow Jones 30 sur la semaine dernière. On va voir ce qu'on aurait fait avec ce système totalement quasiment autonome. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on est sur la plateforme ici, on va tout simplement cliquer sur testeur de stratégie. On va voir ici, on a le robot Liberty Trade Day Trading 3 signal IE. Vous avez compris, il y a 3 signaux bien sûr inclus dans ce robot pour répondre à plusieurs types de configurations sur les marchés. On va avoir notamment des breakouts, de la tendance et peut-être un petit peu de contre-tendance selon les conditions de marché. On va tester bien sûr ce robot. Je vais vous montrer justement l'outil qu'on a développé. Faut savoir que sur la plateforme ici MT4, par défaut, on n'a aucun moyen de tester des Renko de manière automatique. Donc on a dû créer justement ce système, cette façon de faire, et on va l'utiliser sur nos Renko à nous qui sont un petit peu particuliers. Ce ne sont pas des Renko basiques comme vous pouvez le trouver sur la plupart donc, des sites internet. On va aller tout simplement sur valeur initiale. On a déjà rentré tous les paramètres, bien sûr je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va cliquer ici sur valeur initiale. On a ici donc ce graphique qui s'affiche. Et vous allez le voir, on va avoir voilà, comme ceci des Renko qui vont se dessiner de manière automatique dans le passé. Ça va nous permettre de faciliter des tests de backtesting. Vous voyez, hein, c'est des Renko. Ça nous permet de prendre des positions de manière très simple. Hein. Vous avez des signaux beaucoup plus simples que si vous étiez sur des bâtonnets en temps. Et ça nous permet justement de créer une stratégie tout autour de ça de manière plus simple et avoir des risk-reward notamment qui peuvent être des fois bien plus intéressants que si on attendait la clôture d'une bougie M1, M5 qui peut partir très loin. Les Renko vous permettent d'attraper peut-être le début justement de ce mouvement. Donc je vais passer ici jusqu'à ce qu'on ait la fin du test. Donc voilà, le test s'est complété. Vous allez voir, j'ai rajouté bien sûr les indicateurs de mon système et on va retrouver ensemble bien sûr donc les positions qu'on a pris au cours de la semaine du 19. Donc on va commencer avec ici le lundi 19. On va regarder bien sûr le rapport ici. Alors on a le rapport de la semaine totalement automatique, 285 € sur le compte ici avec des prises de position où en général on va risquer 50 €. On le voit ici, on a 66,7% de bonnes positions. En règle générale on va gagner 28,66 pour perdre 31,35. Donc c'est un ratio assez proche de 1 pour 1. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout quand on regarde le gain le plus large enregistré sur un trade au cours de la semaine, c'est 135 € ici, tandis que la perte maximale ne dépasse pas bien sûr notre risque initial de 50 €. Ici, c'est même 49,73 €. Donc on a des statistiques très simples et très rapides qui sont générés par la plateforme et notamment grâce à l'outil qu'on a développé pour avoir des Renko qui se construisent sur le testeur de stratégie MT4. J'en profite pour préciser que sur MT4, chaque position c'est même une partie de position partielle, donc c'est pas par opportunité de trading. Ici c'est par exemple chaque partie de position sera comptabilisée comme un trade dont les statistiques justement qu'on retrouve. On va regarder notamment l'equity curve, on voit ce qui se passe avec donc les 32-33 trades je crois, voilà 33 trades au cours de la semaine. Bien sûr c'est du day trading scalping, donc il y a pas mal d'activités. Ici il ne s'agit que du Dow Jones 30 au cours des séances américaines. Alors on va regarder par exemple les premières positions. Alors on va retrouver une première position au cours de la journée du lundi ici. On aura aussi donc une autre position ici et ici. Malheureusement donc les deux autres positions ici vont sortir en break-even. Donc vous le voyez, c'est pas un système suroptimisé, c'est un système qui est concret, qui suit le price action. On a des bonnes positions, des positions break-even et bien sûr des mauvaises positions. Vous retrouvez donc ici deux positions break-even, tandis que la première position, donc je vais remettre ici, voilà, la première
position ici, quant à elle, va avoir un premier objectif ici, un second objectif ici, et enfin un stop loss suiveur qui va nous amener jusqu'à la fin de cette tendance sur ce lundi après-midi. Donc ici, on voit déjà 3 positions. On va ensuite passer à la journée suivante. On va retrouver très peu d'activité. Vous le voyez ici, c'est aussi l'avantage des Renko. On retrouve ici tout simplement la journée du mardi. Quand il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de Renko qui se dessinent bien sûr sur les écrans. Donc ici, on a une première position perdante et ensuite on a une position gagnante avec un premier objectif atteint et ensuite un stop loss qui nous sort donc au break-even, quasiment au point d'entrée. Donc voici pour la deuxième journée. Troisième journée, on a plus de mouvements, hein, ça se voit très facilement, très clairement grâce justement au Renko. Ici, première mauvaise position et ensuite bonne position ici avec des prises de profit ici, ici et un stop loss suiveur qui nous sortira juste ici. Donc tout ça c'est fait de manière automatique. Le robot va suivre bien sûr les setups qu'on a mis en place dans cette stratégie price action et bien sûr utiliser nos Renko pour faciliter le travail. On va ensuite passer donc à la journée suivante. Assez intéressante. On a un départ de tendance ici justement avec une bonne position. Sortie de profit ici, ici, trailing stop qui suit ici. Ensuite on va voir qu'on a une autre position vendeuse qui relance le mouvement juste ici, avec des prises de profit ici, ici, et le même principe, un stop loss suiveur. Donc vous le voyez, plusieurs objectifs, une manière de gérer le trade et de bien sûr sécuriser les positions dès qu'on peut. On va ensuite retrouver au cours de la même journée, par contre ici, justement un tout petit trade avec un premier objectif assez rapide. Donc des objectifs dynamiques, c'est aussi un moyen de répondre aux conditions du marché et on sortira ici en stop suiveur, donc très rapidement, comme ça on réduit le risque. Vous le voyez, hein, on est sorti ici alors que le risque était ici, donc on va avoir bien sûr un risque réduit de manière assez intéressante ici. On va pouvoir ensuite voir qu'on a deux mauvaises positions qui se cumulent, hein, tout simplement ici. Donc première mauvaise position, deuxième mauvaise position, donc un système réaliste, hein, comme vous le voyez, on a 66% de taux de réussite en moyenne. Donc c'est bien sûr fait de bonnes et de mauvaises positions. On va passer ensuite ici avec un beau départ. Donc ici, il s'agit justement d'un début de tendance à la baisse. On va avoir une première position et un renfort ici. Donc c'est un système qui essaye aussi de, bien sûr, profiter des moments volatiles, des moments justement on a un départ de tendance. On va pas uniquement prendre une position, on va essayer d'en profiter si on a des confirmations. Donc on le voit ici, hein. Très belle séquence avec donc des objectifs communs sur ces deux niveaux et ensuite un trading stop qui nous permet en fait de sortir tout simplement au bon moment, puisque ici vous le voyez ensuite à partir de ce moment là on commence à se retourner et on part dans un mouvement ici de retracement, qui pour le système bien sûr n'est qu'un mouvement de retracement dans une tendance baissière. Donc ici ensuite on va essayer de recontinuer la vente. Ici on a justement une mauvaise position. Mais c'est pas grave parce que si le mouvement repart à la hausse, on va tout simplement avoir un setup cette fois haussier. C'est ce qui s'est passé justement avec cette position ici. Et on va voir ici à quel point on a des objectifs des fois qui sont assez pertinents, puisque sur ce type de position vous allez retrouver un objectif exactement sur la pointe ici en haut, tandis que on a ici un mouvement en notre faveur qui va s'arrêter exactement sur notre premier objectif. Ensuite on aura une sortie ici en break-even, puisque on n'a pas eu de poursuite assez valide pour continuer le mouvement haussier et faire un stop loss suiveur en poursuite de la hausse. Donc voici pour la journée du vendredi et donc pour cette semaine. Donc petite vidéo, c'était pour vous montrer justement les développements qu'on a réussi à faire au cours des derniers mois, des développements qui vont nous permettre de générer tout simplement des historiques comme ceci, de manière assez simple, assez rapide, semaine par semaine, mois après mois, pour construire un backtesting vraiment concret, vraiment objectif, c'est-à-dire on va pas hésiter à prendre des positions, c'est le robot qui va suivre tout simplement la stratégie mise en place et on va évaluer cette stratégie sur une grande période de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes, je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles vidéos et astuces bien sûr Liberty Trade.